السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 11 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah ta'ala At-Taqlid fi Daw' al-Kitab wa Sunnah wal Athar al-Salafiyya. On commence aujourd'hui Al-Fasl al-Thamin, le 8e chapitre. انتشار التعصب المذهبي في القرون المتأخرة, c'est-à-dire la propagation du fanatisme pour les écoles ou pour les madhab dans les siècles qui sont, disons, comment je pourrais dire ça, les siècles plus tard, hein, qui sont venus plus tard par rapport à l'histoire de la Ummah, les derniers siècles si on veut. Et c'est le cours 11 donc aujourd'hui, Inch'Allah, et on va commencer tout de suite avec ce que le Cheikh il a mentionné dans ce chapitre ici. C'est une citation de Cheikh Waliullah Ad-Dahlawi, Cheikh Al-Shah Waliullah Ad-Dahlawi dans son livre Al-Hujjatul Baligha. Il dit: اعلم أن الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه. قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء والتفقه على مذهبه لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني. انتهى كلامه. أقول يعني الشاه: وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج، غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع. أقول يعني الشيخ وسي الله إن قوله غير مجتمعين على التقليد الخالص قبل المئة الرابعة يدل على أن الناس كلهم اجتمعوا على التقليد بعد ذلك، والأمر على حسب فهمي لم يكن كذلك، بل لم يجتمع الناس على التقليد أو على تقليد إمام بعينه في أي دهر مضى، والعلماء الذين ينعقد بأمثالهم الإجماع كانوا مخالفين لتقليد العلماء دائما مع انتساب كثير منهم إلى أحد المذاهب الأربعة. Donc je vais commencer par traduire ça. Le Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah ta'ala, il dit ici une citation, il mentionne les propos de Cheikh Shah Waliullah Ad-Dahlawi. C'était parmi les ulama de l'Inde. Et il dit dans son livre Hujjatullah al-Baligha qu'il dit: sache que les gens avant le 4e siècle, ils n'étaient pas réunis sur l'idée de suivre un seul madhab en particulier. Et il mentionne ensuite une citation de Abu Talib al-Makki dans son livre Qut al-Qulub, dans lequel il est mentionné que les livres et les recueils c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est inventé. Et la parole des gens, ou le fait de prendre des positions des gens ou des fatwas d'un madhab unique, hein, parmi les gens, et de prendre cette position-là ou cette parole-là dans toute chose, et de suivre la façon d'apprendre la religion selon ce madhab seulement, ça c'est quelque chose que dans le passé c'était pas connu, c'est-à-dire dans le 1er et dans le 2e siècle on connaissait pas cette voie-là. Fin de la citation de Qut al-Qulub. Après il dit, Cheikh Shah Waliullah Ad-Dahlawi, il dit ensuite par rapport à qu'est-ce qu'il vient de citer, il dit et donc après les 2 premiers siècles on a vu apparaître certaines il dit, on a vu apparaître une certaine forme de tahrij,
mais il dit, sauf que après les 400 premières années, c'est là que hein, on a vu que les gens ont commencé à suivre yani, différents madhahib. Sinon, il dit que yani, les gens du 4e siècle, ils n'étaient pas unis encore sur l'idée de suivre yani, de façon yani, aveugle et fanatique un seul madhab et d'apprendre uniquement selon ce madhab. Donc, d'après ce qu'on voit et quand on lit et quand on étudie le sujet, eh bien, on constate que cette mentalité-là ou cette idée-là, elle n'existait pas encore à cette époque-là, même 400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Wasiullah, il dit, cette citation-là, elle nous donne l'impression que après les 400 premières années, les gens s'étaient mis d'accord sur l'idée de suivre un madhab de façon aveugle. Sauf qu'il dit, selon ma compréhension, cette idée-là, elle est fausse. C'est-à-dire, l'idée que les gens étaient unis sur le taqlid ou sur l'idée de suivre un madhab de façon aveugle, hein, après les 400 premières années, il dit, selon ma compréhension, ça, c'est pas le cas, puisqu'il n'y a jamais eu d'accord sur le taqlid. Hein? Il n'y a jamais eu d'accord entre les musulmans sur le fait de suivre un seul madhab hein, ou de faire le taqlid d'un madhab en particulier dans aucun des siècles de l'islam. Et les ulama, hein, ceux vers lesquels on retourne par rapport aux questions d'ijma' et des choses qui ont rapport avec le consensus, ils ont toujours contredit l'idée de ceux qui voulaient qu'on suive aveuglément un madhab en particulier. Ils n'ont jamais été d'accord avec l'idée de suivre un madhab de façon fanatique ou de façon aveugle et de s'accrocher à une école ou à ou à une position, si on veut, ou à un madhab en particulier. Donc ils étaient en contradiction, ils opposaient hein, l'idée de se limiter à un seul madhab et de s'accrocher à un seul d'entre les madhab, malgré que certains d'entre eux faisaient partie de ceux à qui on attribuait un de ces 4 madhab. Mais malgré ça, ils refusaient de suivre fanatiquement ou aveuglément un seul parmi les madhab. Et il dit فلم يحصل إجماع على وجوب التقليد للعلماء في أي زمن غابر ولا يمكن أن يحصل الاجتماع في المستقبل على أمر يفرق المسلمين فرقا وشيعا ويجعلهم يضلل ويعادي بعضهم بعضا وتأكيد كل طائفة للأخرى ويخالف ما أمر الله به من الاعتصام بالكتاب والسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. Donc ici le cheikh il dit qu'il n'y a jamais eu de consensus ou d'accord sur l'obligation de suivre un savant parmi les savants à travers les époques dans le passé, et il n'est pas possible non plus qu'il y ait un accord sur cela dans l'avenir non plus, puisque c'est quelque chose qui divise les musulmans et les sépare en groupes et en sectes, et fait en sorte que certains d'entre eux vont déclarer les autres égarés, et fait en sorte que chaque groupe essaie de ruser contre l'autre, hein, et ça c'est en contradiction avec ce que Allah a ordonné dans le Coran, de se cramponner au livre d'Allah et à la Sunna. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith hein, qui est rapporté par At-Tirmidhi, et c'est un hadith authentique, il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certes Allah ne va pas réunir la umma, ou ma umma, ou bien la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'égarement. Donc ça veut dire que si quelque chose, la umma ne s'est pas mis d'accord sur cette chose-là, ou ne s'est pas réunie sur cette chose-là, alors ça veut dire que c'est un égarement. Hein?
puisque si c'était pas un égarement, elles se seraient mis d'accord dessus. Et le fait que les gens ne se sont pas mis d'accord sur l'idée qu'on puisse suivre aveuglément un savant parmi les savants de l'islam et d'imposer aux musulmans de le suivre aveuglément, eh bien, le fait que les savants n'ont jamais accepté ce principe-là et n'ont jamais été d'accord avec ça, ça prouve que ça ne peut pas être une guidance. Et ça doit être un égarement puisque les ulama l'ont rejeté, cette idée-là. Pour les raisons qu'on a mentionnées dans les cours précédents. Donc, celui qui veut comprendre les détails de ce sujet, qu'il réécoute les cours passés qu'on a fait, c'est-à-dire les cours de 1 à 10, pour comprendre ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Après, le cheikh, il dit « Wa amma sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ulaika al-gharra al-mayamin فنستحي أن نسمع من أحد أن يقول فيهم إنهم كانوا يقلدون فضلا عن أن نقول فيهم هذه الكلمة التي تملأ الفم ووالله الذين يثبتون التقليد للصحابة والتابعين الصالحين فهم يقدمون لهم هدية سب وشتم بصنيعهم هذا فهم كانوا متبعين لما أنزل إليهم من ربهم وكانوا مطيعين لله ورسوله لا مقلدين إذا خلا خير القرون على الإطلاق من العلم فمتى يخلق العلم في الدنيا وإذا خلت القرون الخير من الاتباع والطاعة فأنى يوجد الاتباع والطاعة وعند من فإن التقليد ليس بعلم وفرق بين الاتباع والتقليد. Donc le cheikh il explique que il n'y a aucune authenticité, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune possibilité de dire ou d'attribuer à propos des sahaba qu'ils faisaient le taqlid. Hein? Les sahaba, on ne peut pas dire d'eux qu'ils faisaient le taqlid et ils n'ont jamais accepté le taqlid. Il dit, et même j'ai honte, on doit avoir honte d'entendre certaines personnes qui osent dire que les sahaba étaient des muqallidin, c'est-à-dire qu'ils faisaient un suivi aveugle. Fadlan an naqula fihim hadhihi al-kalima. Donc on ne peut pas dire ce genre de paroles. Et il dit par Allah, ceux qui essaient d'affirmer cette chose à propos des compagnons ou des tabi'in, de ceux qui ont étudié avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train en réalité de les insulter et de les dénigrer en disant ça. Parce qu'ils ne faisaient rien d'autre que suivre ce qui a été révélé sur eux de la part de leur Seigneur. Et ils obéissaient à Allah et à son messager. Ils ne faisaient pas le taqlid. Ça s'appelle pas le taqlid. On a déjà expliqué dans les cours précédents que lorsque quelqu'un s'accroche au Coran et à la Sunna et qu'il suit les preuves, on n'appelle pas ça du taqlid. On appelle le taqlid lorsque quelqu'un suit la parole de quelqu'un d'autre, autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans connaître sa preuve. Là, on appelle ça le taqlid. Mais si c'est de suivre la preuve, le Coran ou la Sunna, alors dans ce cas-là, on n'appelle pas ça du taqlid. Et les Sahaba, c'est ce qu'ils faisaient. Ils suivaient ce que Allah a dit dans le Coran et ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné dans la Sunna. Et par conséquent, on ne peut pas les appeler des muqallidin, parce qu'ils ne faisaient pas le taqlid. Et il dit donc, en dehors des meilleures générations, les 3 meilleures générations dans la science, alors, quand est-ce que vient la science si les meilleures générations ne possédaient pas la science? Pourquoi il dit ça, le cheikh? Parce que ceux qui accusent les premières générations d'avoir fait le taqlid, en réalité, il est en train de les accuser d'être des ignorants. Parce que le taqlid, c'est en réalité de l'ignorance. Et il dit, et donc si les meilleures générations, les générations du bien et du suivi et de l'obéissance faisaient le taqlid, alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'il va y avoir un suivi et une obéissance dans ce cas-là? Et de la part de qui? Parce qu'on sait que le taqlid, c'est l'absence de science.
celui qui fait le taqlid, il prouve qu'il est ignorant. Hein? Et c'est pour ça que les ulama disent on ne peut pas appeler un muqallid, on ne peut pas l'appeler un savant. On ne peut pas dire de celui qui fait le taqlid qu'il est un savant. Parce que le savant, c'est celui qui suit la preuve, qui suit la vérité avec preuve. C'est lui le savant. Celui qui suit qui suit pas la vérité, dans le sens qu'il suit pas... celui qui ne suit pas la vérité avec preuve, mais qui suit aveuglément quelqu'un d'autre, eh bien, on ne peut pas dire de lui qu'il est savant. Hein? Parce qu'il ne connaît même pas la preuve de ce qu'il suit. Mais il ne fait que suivre quelqu'un d'autre. Et le cheikh, il dit, وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ هَلْ تَجُوزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيدِ. Donc, c'est ça qui est important à comprendre aussi. Des fois, les gens, ils mélangent entre le fait de suivre les ulama et le fait de suivre les preuves que les ulama ont rapportées. Et il y a une grande différence entre les deux. Hein? Si toi, tu dis, moi, je suis telle personne, juste parce que les gens ont dit, lui, c'est un alim, et je le suis. Mais tu ne le suis pas par rapport à la preuve qu'il a ramenée de la vérité. Il y a un grand danger là-dedans. Et le danger dans ça, c'est quoi? C'est que soit que cette personne ou ce savant qui est un savant, peut-être qu'il va faire des erreurs et toi, tu vas le suivre dans ses erreurs. Ou bien, soit que quelqu'un d'autre va te présenter ou te montrer quelque chose d'autre de la part d'un autre savant ou quelqu'un que tu ne connais pas, et tu vas être mélangé dans la vérité par rapport à ça parce que tu ne sais pas pourquoi tu as suivi le premier. On t'a dit c'est un alim, tu as dit d'accord, si c'est un alim, je le suis. Sauf que peut-être qu'il s'est trompé dans un sujet quelconque. Et toi, tu le suis aveuglément sans connaître sa preuve. Et ça, c'est dangereux. Parce que, par contre, si tu le suivais parce que tu as connu sa preuve et que tu sais que ce qu'il dit, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, et tu t'accroches à la compréhension des salafs et à l'ijma', alors dans ce cas-là, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais que tu es sur la vérité. Donc, si le savant, il dévie ou bien il s'égare ou il se trompe ou peu importe, mais toi, l'important, tu restes accroché à qu'est-ce qu'il a ramené comme dalil. Et c'est ça le plus important. Et le cheikh, il dit وقال ابن القيم هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال لأصحاب أحمد. أحدها أنه لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. Donc ici, on a posé la question à l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, est-ce qu'il est permis de faire une fatwa par le taqlid, c'est-à-dire en suivant la parole de quelqu'un aveuglément, sans connaître sa preuve. Et le cheikh, il dit qu'il y a 3 positions chez les compagnons de l'imam Ahmed à ce sujet-là, et la première d'entre ces positions-là, qui est mentionnée dans I'lam al-Muwaqqi'in, c'est la suivante, qu'il n'est pas permis de faire une fatwa en se basant sur le taqlid, c'est-à-dire en suivant aveuglément, sans connaître la preuve d'un savant, parce que ça c'est pas de la science en soi. Et la fatwa sans science, c'est haram. La fatwa sans science, c'est haram. Parce que la fatwa, c'est quoi une fatwa? C'est un verdict de la religion, un verdict de la charia. Donc si quelqu'un il fait un verdict de la charia sans preuve, ça c'est haram, sans connaissance, s'il n'a pas de connaissance. Et s'il fait le taqlid, ça prouve qu'il n'a pas de science. Donc, il dit que dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire une fatwa par le taqlid. Parce que le taqlid, ce n'est pas de la science. Et il dit, et certes, la personne qui suit aveugle, une autre, eh bien, on ne peut pas la désigner comme étant un alim, comme étant un savant. Ensuite, il dit, وَكَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَصْحَابُهُمْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُبَّهُمْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَقَدْ رَأَيْنَا أَصْحَابَهُمْ الْبَرَرَةَ كانوا يخالفون شيوخهم وأساتذتهم في مسائل كثيرة وكثيرة. Donc il dit de même que les 4 imams
ainsi que leurs compagnons, il n'est pas permis à quelqu'un de les insulter par cette parole en disant qu'il faisait le taqlid. Hein? Parce que plutôt, en réalité, on a vu que beaucoup d'entre les compagnons de ces 4 imams, hein, ils contredisaient leurs shuyukh. Hein? Ils ont contredit leur imam et leurs professeurs dans de nombreuses questions, parmi les questions de la religion. Ça, c'est la preuve qu'ils ne les suivaient pas aveuglément et qu'ils suivaient la preuve. Hein? Il dit ثم عامة العلماء الذين ينتسبون إلى الأئمة لو تأملنا كتبهم وأقوالهم وجدناهم يحققون في المسائل ويستدلون لها مخالفين لأئمتهم الذين انتسبوا أو نسبوا إليهم بأدلتهم التي ربما لم تصل إلى الأئمة ولم تخطر ببال الأئمة رحمهم الله. Donc il dit ensuite que la majorité des ulama, ceux qui eux-mêmes déclaraient leur appartenance au madhab de ces imams, si on étudie et on regarde dans leurs livres et dans leurs positions, on réalise qu'ils ne prennent pas les paroles de l'imam aveuglément. Ils analysent les questions et ils utilisent parfois des preuves dans lesquelles ils vont même contredire les imams du madhab auquel ils prétendent appartenir. Hein? Par exemple, un cheikh ou un alim qui est hanbali ou qui est maliki, hein, il va lire dans les livres des malikiya ou dans les livres des ulama du madhab al-maliki ou du madhab al-hanbali, et quand ils vont donner une fatwa ou quand ils vont donner un dars, ils contredisent la position de leur imam dans leur madhab, alors qu'ils sont en train d'enseigner le madhab de cet imam. Hein? Et ils se disent hanbali ou maliki ou shafi'i. Ils font une fatwa ou ils donnent une position contraire à celle de l'imam de leur madhab. Pourquoi? Parce qu'ils ne les suivent pas aveuglément, mais ils suivent le dalil. Hein? Ils suivent la preuve. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas trouver chez les gens de bid'a ou en particulier chez les soufis. Imaginez, et c'est ça que je disais à l'autre cours, dans le dernier cours, j'ai dit, si on n'a pas le droit de suivre aveuglément même les imams de la sunna et les gens de la vérité, alors que dire de ceux qui suivent aveuglément les gens de l'égarement? Hein? C'est encore plus grave. Même un savant qui fait partie des imams, qui est sur la sunna et qui est sur la vérité, on n'a pas le droit de les suivre aveuglément ou de façon fanatique. Alors que dire de celui qui est un imam de l'égarement, une tête dans le dalal? Hein? C'est encore plus grave de le suivre, hein, dans ce cas-là. Mais les gens de l'égarement, malheureusement, Allah musta'an, ils les suivent aveuglément. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit وَيَسْتَدِلُّونَ لَهَا مُخَالِفِينَ لِأَئِمَّتِهِمْ. Donc ils vont contredire parfois, ils vont analyser les sujets dans lesquels leurs imams ont donné des fatwas et ils vont parfois contredire leurs imams en mentionnant des preuves qui sont en contradiction avec les positions que leurs imams ont établies dans leur madhab, par des preuves que peut-être leurs imams n'ont jamais entendues eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de preuves, c'est possible que leurs imams ne les connaissaient pas. Hein, parce qu'on sait que les imams, comme par exemple Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, tous ces 4 imams, ils ont vécu à l'époque avant que tous les hadiths soient réunis et rassemblés dans des livres. Comme par exemple Sahih al-Bukhari, c'est rassemblé après les 4 imams des madhahib. Et Sahih Muslim aussi la même chose. Hein? Peut-être que c'est pour cette raison-là que les hadiths qui existaient de Al-Bukhari et Muslim, qui n'étaient pas encore réunis dans des livres, peut-être qu'ils étaient présents par exemple chez des savants de telle ville ou de telle ville, et que tel savant, comme par exemple l'imam Malik qui était à Médine, il n'a pas entendu le hadith d'un des sahaba qui était parti en Irak ou qui était parti en Égypte
ou dans d'autres régions, ils ne connaissaient pas ces hadiths-là. C'est les imams par la suite qui sont allés dans ces différentes villes, qui ont rassemblé les différents hadiths ensemble et qui les ont réunis dans les livres. Et qui fait que par la suite, il y a des hadiths, peut-être que les 4 imams, ils n'ont jamais entendu ou ils n'ont pas connu. Mais c'était des hadiths que les sahaba ont transmis dans d'autres régions dans le monde et eux, ils n'ont pas eu accès à ces hadiths-là. C'est pour cette raison-là que les imams, les ulama qui sont venus après, parfois, ils ont changé leur position par rapport à leurs imams parce qu'ils avaient reçu des hadiths que leurs imams n'ont pas connus. Et il dit ensuite وَإِذَا قَرَأْنَا كِتَابَ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِي نجد مسائل كثيرة اختلف فيها مع الإمام أبي حنيفة وكذلك في شرح معاني الآثار أمثلة كثيرة لهذا الاختلاف وكذلك المرغيناني صاحب الهداية والكاساني صاحب البدائع والكمال لابن همام والكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير والسرخسي وقاضي خان والنسفي كل هؤلاء من الحنفية خالفوا الإمام في مسائل كثيرة نص غير واحد في غير واحدة من المسائل أن الفتوى على قول أبي يوسف أو محمد خلافا لقول الإمام. Donc il donne des exemples ici dans les différents madhahib. Ici par exemple, il mentionne le mukhtasar de l'imam al-Tahawi. Al-Tahawi, vous connaissez la aqida al-Tahawiyya? Eh bien, al-Tahawi c'est l'imam parmi les imams justement qui ont écrit sur la aqida des salaf. Et il était sur le madhab de Abu Hanifa. On dit qu'il était sur le madhab de Abu Hanifa. Et dans son livre, Mukhtasar al-Tahawi, il y a beaucoup de questions sur lesquelles il a divergé avec Abu Hanifa dans le fiqh. Et également dans un autre livre de al-Tahawi qui s'appelle Sharh Ma'ani al-Athar. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il a divergé avec Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa. Il dit de même que Al-Maghrinani, celui qui a écrit Al-Hidayah, il a divergé avec Abu Hanifa. Et Al-Kasani aussi, celui qui a écrit le livre Al-Bada'i'. Et Al-Kamal ibn al-Hammam, celui qui a écrit Fath al-Qadir. Et Al-Sarkhasi. Et Qadi Khan. Et Al-Nasafi. Ce sont tous des savants parmi les savants du madhab al-Hanafi. Et dans plusieurs des sujets ou des questions, ils ont divergé avec Abu Hanifa. Et ils ont dit dans leur fatwa, par exemple, qu'ils étaient sur la position de Abu Yusuf et de Muhammad, les deux élèves de Abu Hanifa, qui ont contredit Abu Hanifa dans beaucoup de ses positions. Ensuite, il dit وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم إن قلنا إنهم حنابلة. La même chose aussi chez les Hanabila, c'est-à-dire les élèves de Ahmad ibn Hanbal, ou bien plutôt les savants du madhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc les savants de ce madhab, eux aussi, dans plusieurs sujets, ils ont contredit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et les exemples, par exemple, Ibn Qudama al-Maqdisi, c'est un des plus grands savants du madhab, du madhab al-Hanbali, et il contredit l'imam Ahmad dans plusieurs questions. Ibn Taymiyyah, c'est un Hanbali aussi, et il a contredit l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le fiqh sur plusieurs questions. Ibn al-Qayyim, la même chose. Et Ibn Rajab, la même chose. Et Ibn Muflih, la même chose. Donc ça c'est pour les Hanabila. Ensuite il dit ثم أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم ابن علي ابن يوسف
Abu Ishaq al-Shirazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, صاحب المهذب, والنووي صاحب شرح المهذب, وروضة الطالبين, وغيرهما من الشافعية. Donc la même chose pour les Shafi'iyya. Al-Shirazi, Abu Ishaq, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Muhadhab, et Al-Nawawi aussi, il a écrit le Sharh de Al-Muhadhab et Rawdat al-Talibin. Et dans ces livres-là, les livres des savants Shafi'i contredisent l'imam al-Shafi'i, dans plusieurs positions. Et aussi, il dit ici, وابن عبد البر وابن رشد والباجي والشاطبي وغيرهم من علماء المالكية لا يجوز أن يقال فيهم إنهم مقلدون على التقليد المصطلح عند المتأخرين، لأن المقلد لا يجوز له أن يتعدى قول مقلده. أي نعم. وكذلك الذين من بعدهم كثير منهم مع انتسابهم إلى أحد الأئمة يفتي بخلاف قول الإمام. نعم. Donc Ibn Abd al-Barr, Ibn Rushd, Al-Baji, Al-Shatibi, ça c'est des savants parmi les savants maliki du madhab al-Malikiyya, et ils contredisent les positions de l'imam Malik sur plusieurs sujets. Donc le cheikh il dit, on n'a pas le droit donc dans ce cas-là de dire au sujet de ces savants-là, parmi les savants de ces différents madhahib, qu'ils faisaient le taqlid tel qu'il est compris chez les gens d'aujourd'hui là, ou bien les gens qui sont venus après. Pourquoi? Parce que selon ces gens-là, celui qui fait le taqlid, il n'a pas le droit de dépasser la parole de celui qu'il suit aveuglément. Ça veut dire que s'il dit qu'il est maliki, il doit suivre toutes les positions de l'imam Malik sans les contredire en quoi que ce soit dans tous les sujets. Et la même chose pour Abu Hanifa et Malik et Shafi'i et Ahmad. Et cette position-là, elle est complètement claire. C'est clair qu'elle est incorrecte et qu'elle est contraire à la vérité, puisqu'il n'y a personne qu'on a le droit de traiter de cette façon-là, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh, il dit, pourquoi? Parce que ces imams-là, beaucoup d'entre eux, malgré qu'on disait qu'ils étaient Maliki ou Shafi'i ou Hanafi ou Hanbali, eh bien, ils ont fait des fatwas contraires à la parole de ces imams-là, même dans les époques qui sont venues bien plus tard après. Oui, il était Hanbali, exactement. Ibn Taymiyyah, il était Hanbali. Mais le fait qu'il soit Hanbali, est-ce que ça veut dire qu'il va suivre aveuglément toutes les positions de l'imam Ahmad dans son madhab? Non. Beaucoup de fois, il va considérer que la position de l'imam Shafi'i elle est plus correcte. Ou parfois, il va considérer que la position d'Abu Hanifa elle est plus correcte que celle de l'imam Ahmad. Ou parfois, il va considérer que la position de l'imam Malik elle est plus correcte, ou celle de l'imam, un autre parmi les imams des salafs. C'est pour dire qu'il ne va pas se limiter à une seule opinion ou une seule position ou à un seul madhab. Quand il fait son analyse d'un sujet ou d'une question, il analyse les preuves et il juge selon la preuve, et il va voir par exemple par la suite s'il y a des imams qui ont été d'accord avec lui, il va les mentionner par exemple. Et ça, tu le vois bien. Il était extrêmement fort dans le fiqh, et il connaissait les différents madhahib et les différentes positions des madhahib et les preuves de chaque position. Et il faisait l'analyse de ces positions-là, et il rapportait celle qui est plus proche de la vérité selon lui. Donc c'est pour dire que c'était un mujtahid. C'était un alim mujtahid, et il faisait l'ijtihad selon sa compréhension et selon la connaissance qu'il avait. Il ne suivait pas aveuglément tel que les gens qui sont venus après, qui ont dit qu'il faut absolument suivre un imam, sinon tu n'es pas musulman. Le cheikh il dit ensuite, وَهُنَاكَ حَقِيقَةٌ لَا تُنْكَرُ
أن العلماء المنتسبين إلى المذاهب الذين يتشرفون بتلقيب أنفسهم أنهم مقلدون للإمام الفلاني يحسبونه فخرا لهم ويتعصبون لأقوال أئمتهم إذا رأينا في تحقيقاتهم في تأييد قول الإمام في تأييد قول الأئمة نرى منهم العجب العجاب من الجهد المبذول ويستخرجون الأدلة من الكتاب والسنة من مظان بعيدة من مظانة بعيدة المنال وإن لم تكن فيها أدلة واضحة لما يريدون. ولو بذل هؤلاء جهودهم لمعرفة الحق الراجح بالدليل من بين الأقوال والأدلة لكانوا أحق بها وأهلها، ولكن هكذا قدر الله ابتلاء وحكمة من الله، رضوا بالتقليد الذي يسمونه هم في كتب أصولهم أنه لا يسمى علما واطمأنوا به. وأدلة العقل والشرع تقتضي أن يكون العلماء متحررين عن ربقة التقليد والتقيد بمذهب معين ويتركوه للعامة الذين يقودونهم ويفتوهم في نوازلهم بالراجح من أقوال الأئمة، وكلهم أئمتنا وكلهم بذلوا الجهد للوصول إلى الحق وكلهم وصلوا به ولهم أجرهم عند ربهم بما بذلوا. ولو أن العلماء فعلوا ما يوعظون به من الله ورسوله ثم من أئمتنا قديما وحديثا لكان خيرا لهم ولأمتهم. قال الأئمة: لا يحل لأحد أن يفتي بكلامي حتى يعرف دليلي، لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم في كتابه إبطال التقليد: إنما حدث التقليد في القرن الرابع، ثم ذكر الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم لم يكونوا مقلدين وأنهم منعوا الناس من التقليد. Donc ici le cheikh il dit, et on va traduire ça puis après on va s'arrêter à ce point-là parce que c'est la fin du chapitre. Donc le cheikh il dit ici il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, et c'est que les ulama, ceux qui prétendent appartenir à ces différents madhahib, ils utilisent cette appellation ou ce surnom qu'ils se donnent par rapport à leur appartenance à tel ou à tel madhab, en disant je suis al-Maliki ou al-Shafi'i ou al-Hanbali. Ils considèrent ça comme étant une fierté pour eux, et ils vont s'accrocher par la suite fanatiquement aux positions de ces imams. Et il dit que lorsqu'on regarde leur vérification, on voit qu'en réalité, ils cherchent uniquement à supporter les paroles des imams. Et on voit des choses étranges dans les efforts qu'ils dépensent pour essayer justement d'arriver à supporter ces positions-là, même quand elles sont fausses. Et parfois même, ils font même sortir les preuves du Coran et de la Sunna en dehors de son contexte pour justifier leur position sur ces différents sujets-là, même si les preuves qu'ils ramènent ne sont clairement pas dans le sens qu'ils ont voulu. Donc il dit ensuite, le cheikh, il dit que s'ils avaient vraiment dépensé leurs efforts
pour connaître la vérité et la preuve qui va supporter la position qui est la plus proche de la vérité avec les différentes preuves pour supporter la position qui est la plus proche de la vérité, eh bien là, ils auraient eu raison d'agir ainsi. Et ça aurait été correct. Plutôt que de se fatiguer, de dépenser leur énergie pour supporter la position de leur madhab. Hein? Et le cheikh, il dit que c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu les éprouver, hein, par une sagesse. Hein, c'est par sa sagesse qu'il a voulu les éprouver. Et donc ces gens-là, ils ont été satisfaits pour eux-mêmes de faire le taqlid, alors que dans leur propre livre de Usul al-Fiqh, dans les livres de leurs différents madahib, quand on regarde qu'est-ce qui est écrit au sujet du taqlid, dans leur livre de Usul al-Fiqh, ils disent que la personne qui fait le taqlid, il n'est pas un savant. Et eux, malgré tout, ils continuent à faire le taqlid. Et il dit ensuite que les preuves de la raison et de la religion impliquent que les ulama doivent se libérer du collier, hein, du taqlid, le collier qu'on met dans le cou des animaux pour les retenir, là. Donc ils doivent se libérer du taqlid de cette façon et ne pas se limiter à un seul madhab en particulier. Plutôt, ils doivent laisser ça pour le commun des musulmans. Hein? Le commun des musulmans, c'est eux qui ont besoin de faire le taqlid. Lorsqu'ils ne connaissent pas quelque chose, ils vont demander aux ulama. Et c'est eux qui font le taqlid. Mais les tullab al-ilm et les mashaykh, si eux, ils commencent à faire le taqlid puis ils laissent le dalil, eh bien là, c'est le début de la fin, comme on dit. Hein? Ça, c'est pas correct. Donc, eux, ils doivent plutôt chercher le dalil et suivre la preuve avec son dalil et indiquer aux musulmans, le commun des musulmans, les positions les plus proches de la vérité parmi les positions des imams. Et ce sont tous nos imams. C'est-à-dire que peu importe, que ce soit l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, tous ces imams-là sont nos imams. Ce n'est pas un seul d'entre eux qui est notre imam. Ils sont tous nos imams. Et on les aime tous et on les respecte tous. Et on prend de leurs paroles celle qui est la plus proche de la vérité, peu importe, hein, que ce soit un ou l'autre. L'important, ce n'est pas que ce soit l'imam de ton madhab, c'est lui qui a raison. L'important, c'est que la vérité est sortie de la bouche de l'un d'entre eux. Et toi, tu prends la vérité de où elle vient, peu importe, que ce soit de ton imam ou d'un autre imam. Hein? Et donc, il dit, le cheikh, que ce sont tous nos imams, et il dit, ils ont tous fait des efforts pour essayer d'atteindre la vérité, et ils ont tous une récompense auprès de leur Seigneur pour l'effort qu'ils ont dépensé. Même s'ils se sont trompés, ils ont une récompense pour ça quand même. Et il dit, et si les ulama avaient fait cette chose-là, et les tullab al-ilm avaient fait cet exemple-là, de ce que Allah et le messager ont exhorté les musulmans, et ensuite, si nos imams dans le passé, s'ils auraient suivi les exemples de ce que nos imams ont enjoint et enseigné dans le passé et aujourd'hui, eh bien, ça aurait été un grand bien pour eux et pour la Ummah. Et quand on regarde les paroles des imams, le cheikh, il a énuméré un certain nombre de citations, par exemple, qu'on a déjà donné en détail plus tôt dans les cours précédents. Par exemple, certains imams, parmi eux, il y en a qui ont dit « Il n'est permis à personne de prendre ma parole jusqu'à ce qu'il ait connu mon dalil, jusqu'à ce qu'il ait connu ma preuve. » Et d'autres imams qui ont dit « Ne me suivez pas moi aveuglément, ni l'imam Malik, ni l'imam al-Awza'i, mais prenez de là où eux ont pris. » Et dans un autre hadith, dans une autre citation, ils disent « Si c'est un hadith authentique, c'est mon madhab. » Si c'est un hadith authentique, c'est mon madhab. Et donc, chacun d'entre eux, il prenait
يعني c'est-à-dire ils ont dit, chacun d'entre eux, ils ont dit que chaque personne, on peut prendre sa parole ou on peut la rejeter. On peut prendre la parole de n'importe qui ou la rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe. Il parlait de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'imam Malik, c'est l'imam Malik qui a dit ça, il était à Médine. Il a dit, on peut prendre ou rejeter la parole de quiconque, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, tu n'as pas le choix d'accepter, que d'accepter. Tu es obligé d'accepter ce qu'il a dit, parce que c'est le messager d'Allah, il parle avec la révélation. Il ne parle pas selon ses passions. Donc tu dois prendre sa parole. Et il termine ces citations-là avec une citation de Ibn Hazm dans son livre Ibtal al-Taqlid. Et Ibn Hazm, en général, c'est un savant de l'Andalousie. Un savant de l'Andalousie. Et il s'appelle Ibn Hazm al-Andalousi. C'est son surnom. Son nom au complet, je me souviens plus maintenant. Je crois qu'il s'appelait... Je suis pas certain de son nom. Je pense qu'il s'appelait Mohammed, mais je suis pas sûr. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais Ibn Hazm, c'est un des savants. Il était vraiment contre le taqlid. Vraiment, il opposait beaucoup le taqlid. Même qu'il critiquait dans son... Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Muhalla, dans le fiqh. Et dedans, il critique beaucoup des opinions des différents imams des madhahib. Même qu'on lui a reproché dans certains de ses propos d'être trop dur, même d'être trop... de dénigrer même les imams. On lui a reproché ça, parce qu'il était extrêmement dur et même parfois il avait un langage très... comme si, même à certains moments donnés, même parfois la façon dont il s'exprime, il manque même parfois de respect envers les imams. Mais c'est pour dire que c'était à cause de son rejet complet du taqlid aveugle, le fait de suivre aveuglément. Et dans ses livres, justement, il a dit, le cheikh, il le cite ici, il a dit, le taqlid est seulement apparu après le 4e siècle. C'est pas quelque chose qu'on a mentionné de la part ni des sahaba, ni des tabi'in, ni de ceux qui sont venus après. Il n'y a aucun d'entre ceux-là, c'est-à-dire avant le 4e siècle, ne faisait partie des gens du taqlid, ou des gens qui font le taqlid. Au contraire, ils ont interdit aux gens de faire le taqlid. Donc ça, c'est la citation de Ibn Hazm. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera au prochain cours, la suite, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et le titre du chapitre suivant, c'est يعني أسباب التعصب للمذاهب والسعي لقضائه. C'est-à-dire les causes de l'attachement fanatique aux écoles, aux madhab de fiqh, et les efforts pour enrayer ce fanatisme-là. Donc ça, c'est le chapitre suivant. On va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.